Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce live 2 cette semaine. Contente d'être à nouveau en votre compagnie. Donc aujourd'hui, on va parler de la colère, sujet que je n'ai jamais abordé tel quel. Il a été abordé par une personne qui suit une autre de mes formations. Et au terme de la rencontre, je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée de partager certains éclairages par rapport à cette colère que plusieurs éprouvent à l'heure actuelle pour pouvoir faciliter votre démarche, accueillir davantage ce qu'on vit avec plus de bienveillance, plus d'amour pour pouvoir le transformer. Donc voilà. Alors, salut Estelle! Donc, évidemment, j'aimerais, si vous en avez, que vous puissiez me poser vos questions, partager ce que vous rencontrez à l'heure actuelle pour que ce soit plus vivant, évidemment, comme live. Et évidemment, quand vous posez des questions, moi, ça me donne toujours des ouvertures à savoir quels sont vos intérêts et comment vous répondre. Donc, sentez-vous bien à l'aise de partager ici. Salut Corinne, Nancy, Marijo. Donc, voilà, je vous attends dans le bonheur habituel de vous retrouver autour de thèmes. Donc, vous allez vous demander pourquoi j'ai un micro accroché après mon pull, peut-être. Je suis en train de vous enregistrer les formations complémentaires à celles que je propose. Donc, je suis dans une semaine d'enregistrement. Donc, je suis connectée de partout. Salut Nancy, Karine, bienvenue. Anita, coucou. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, hier, je me suis trompée de plateforme pour enregistrer le live. Donc, je l'ai transposé sur le groupe Cœur Bienveillant. C'est pas grave, de toute façon, vous l'aurez 2 fois. Françoise, salut. Marianique, Christiane, coucou. Estelle, tu dis, moi, en ce moment, les énergies me déboussolent. C'est très puissant et je ressens aussi physiquement. Ouais, tu pourrais peut-être, si tu veux, me dire ce que tu veux dire par déboussole. Mélanie, bonjour. Salut Sylvie. On va, en fait, je vais commencer tout bientôt. Pour le moment, ça rentre moins. Donc, écoutez, je vais commencer, puis ceux qui arrivent plus tard pourront regarder le live en différé. Donc, comme je vous racontais au début, une personne qui suit une autre de mes formations a parlé de cette dimension de la colère. Et c'est un sujet que j'avais jamais abordé en tant que tel, mais compte tenu des éclairages et de ce que ça a donné comme échange, je me suis dit que ce serait vraiment chouette de revenir là-dessus aujourd'hui. Salut Louise. Donc voilà ce que je vous propose en plus de ce que vous allez m'écrire comme témoignage, bien sûr. Ce que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est que la colère, c'est une émotion qui est extrêmement humaine. Mais d'abord et avant tout, que vous n'êtes pas la colère. Beaucoup de personnes s'en veulent d'être en colère. Genre, j'aurais pas dû. Il faudrait pas, ou je devrais. Un des deux. Ça dépend où on se place. Mais la colère, c'est uniquement une émotion qui s'élève à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où on s'identifie trop à la colère, où on laisse trop de place à la colère, c'est là où on se sent envahi par cette énergie-là, qui n'était qu'une expression de quelque chose d'autre. C'est super important de comprendre ça.
Ma maman, elle disait, je me fâche pas parce que c'est trop long pour se défâcher. Je trouvais ça full mignon. Puis quelque part, c'est très intéressant ce qu'elle dit, parce que quand on commence à être submergé par cette émotion-là, ça prend beaucoup de place. Puis ensuite, il faut la relâcher. Pourquoi on choisirait de la relâcher? Mais toujours la même chose. Parce que c'est une énergie qui baisse notre fréquence vibratoire. Donc, c'est une énergie qui fait en sorte que la personne qui subit le plus la colère, c'est nous. Et en plus, parce qu'on vibre plus bas, ben, on attire des choses qui vont continuer de nourrir cette colère-là, puisque la vie répond à ce qu'on dégage. Alors, c'est comme un cercle vicieux qui fait que, bon, moi, j'exprime ça, et là, la vie répond à ça, puis je trouve que c'est pas juste parce qu'il y en a plus, puis etc., etc. Et finalement, ben, je ne m'élève pas et je ne fais pas de ce qui se passe une occasion de m'élever. Je fais de ce qui se passe à l'extérieur une occasion de me donner raison d'être en colère. Voyez-vous comment ça marche? Fait que la nourriture, elle vient confirmer que j'ai raison. Donc, je continue de nourrir la colère. Puis mon mental, mon ego, il pense vraiment que si je continue d'être en colère contre quelque chose, contre quelqu'un, ben que ça va me faire aller mieux ou que ça va aboutir sur quelque chose. Et ce sur quoi ça aboutit, ben, c'est une fréquence qui est basse. Et c'est un mal-être intérieur. Et qui est-ce qui subit ce mal-être-là? Ben, c'est moi. Alors finalement, c'est moi qui paye pour ça. Donc, souvenez-vous bien que c'est une émotion qui est humaine, mais ce n'est qu'une émotion et vous n'êtes pas la colère. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à devenir témoin de votre colère, témoin de cette part de vous qui s'élève, mais qui n'est pas vous. Donc, plus on devient témoin de notre colère, plus la part de nous qui est sage, ben, prend de la place, se réveille, et évidemment, moins on va se sentir en colère par rapport à ce qui se passe, parce que plus on va avoir une conscience élevée de ce qui se passe. Comprenez-vous comment ça marche? Je recommence. Il y a la colère qui lève à l'intérieur de moi. Il y a moi qui décide d'être témoin de ma colère. Donc, je deviens conscient qu'il y a quelque chose qui s'élève en moi, mais je ne juge pas ce quelque chose-là. Je suis témoin que ça lève. Alors, plus je choisis d'être témoin de ce que ça lève, au lieu de nourrir la colère, puis qu'elle devienne encore plus grosse, puis que ça me dérange encore plus, puis que j'attire encore plus ça, je nourris plus la part de moi qui regarde ma colère, qui est la part de moi qui est sage, mon âme, etc. Vous savez, maintenant, ça fait assez de fois que vous m'écoutez. Donc, vous nourrissez la grande en vous, la part de vous qui est sage, pour qu'elle puisse devenir de plus en plus grande et de plus en plus témoin de cet aspect-là qui s'élève. Plus vous nourrissez cette part-là qui est témoin, plus vous vous élevez en conscience, donc plus vous êtes capable d'observer ce qui se passe à l'extérieur de vous sans vous mettre en colère. C'est votre humain qui se met en colère, c'est pas votre divin. Alors, vous observez ce qui se passe, vous devenez plus conscient, vous prenez de la hauteur, et là, vous n'êtes pas en colère parce que tout à coup, ben, vous avez une autre conscience de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus d'accord avec ce qui arrive. Ça veut dire que vous êtes à un autre étage dans votre humain. Vous n'avez pas besoin de décrocher de la réalité. Vous êtes à un autre étage dans votre humain et vous allez faire grandir. En fait, vous allez prétexter votre colère pour grandir en conscience, plutôt que de nourrir votre colère ou nourrir des situations qui vous mettent en colère. Voyez-vous comment ça marche? Donc, c'est vraiment d'être conscient de qu'est-ce qui réveille la colère chez moi, premièrement, et ensuite de choisir d'être témoin. Un autre élément que je voulais porter à votre attention, qui est certainement pas le cas pour tout le monde, mais que c'est intéressant de voir que sous la colère, généralement, il y a quelque chose. Donc, un autre outil que je vous propose, en plus d'être témoin de votre colère, c'est de permettre à votre colère de s'exprimer sainement. C'est un petit peu comme si la colère, c'était le bouchon de la cocotte minute, là, ou du presto en québécois. Et là, quand le bouchon se met à sauter, mais ça serait la colère. Alors, quand vous enlevez le bouchon, ben là, il y a la vapeur qui sort. Mais il y a juste la vapeur qu'il y a dedans. Il n'y a pas plus de vapeur qu'il faut. Alors, vous permettez à cette colère-là
de s'exprimer sainement. C'est-à-dire que vous l'écrivez, vous la dessinez, vous pouvez la crier dans le bois si vous voulez. Mais une fois qu'elle est exprimée, pas exprimée pour se donner raison, puis exprimée avec à d'autres personnes qui vont vous donner raison pour pouvoir continuer d'être en colère. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire exprimer l'énergie de la colère. Ça peut même s'exprimer en pleurs. Mais une fois que c'est exprimé, c'est fini. C'est fini. Vous avez vidé la cocotte minute, le presto. Et là, quand vous l'avez vidé, c'est bon. Donc, vous avez permis à votre humain de s'exprimer, mais sainement. Pas dans des conditions qui vont continuer de nourrir. Ce que je disais, c'est que sous la colère, généralement, il y a quelque chose. Fait que si vous ne l'exprimez pas, vous allez avoir de la difficulté à voir qu'est-ce qui est caché en dessous. Parce qu'il faut enlever la couche du dessus. C'est pour ça que je vous propose de l'exprimer sainement. Une fois que vous l'avez enlevé, vous arrivez à mieux voir ce qui se passe dessous. Je vous dirais qu'à 90%, ce qu'il y a en dessous de la colère, ça s'appelle la frustration. Et ça peut être la frustration de plein d'affaires. Généralement, c'est la frustration parce que ça se passe pas comme moi je voudrais pour être bien. Je le répète, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais généralement, si on se regarde avec beaucoup d'humilité, quand je suis en colère, c'est parce qu'en dessous, je suis frustrée, puis c'est parce qu'en dessous, ça marche pas comme moi je veux. Et je dis bien moi. Tu sais, le je me moi, là, il est pas content. Et évidemment, avec raison pour certaines circonstances, parce que je me sens brimée, parce que c'est pas juste, parce qu'on devrait pas faire ça. Puis Dieu sait que là, les occasions sont vraiment, mais extrêmement présentes pour me ramener à ça. Alors, la frustration, c'est que ça marche pas comme moi je veux. Donc, une fois que j'ai vu ça, c'est pour ça que dans le titre de la rencontre aujourd'hui, je parlais de la colère à la paix du cœur en passant par la foi. Qu'est-ce qui fait que je vais être capable de traverser ça sans donner raison à ceux, entre guillemets, qui me font sentir comme ça? J'ai pas d'autre réponse que la foi. Pas la foi aveugle, bien sûr, mais la foi qui fait que vous devenez partenaire avec le divin. Plus vous allez vous élever en conscience, comme ce que je vous proposais au début de la vidéo, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le suggère fortement, plus vous allez vous rapprocher du plan divin, de ces êtres supérieurs, si on peut dire ainsi, subtils, qui, eux, sont de concert avec nous dans tout ce qui se passe. Avant de vous incarner, vous le savez, vous avez choisi de vous incarner dans cette période-ci. Vous le saviez que vous alliez traverser ça, même si des fois on se dit « ouais, franchement, j'ai vraiment choisi ça ». Ouais. Et du point de vue de l'âme, ce qu'on est en train de traverser, c'est un privilège, parce que ça s'est jamais passé. Mais du point de vue de l'humain, ça peut être frustrant en sapristi parce qu'on est en plein dedans. Alors, c'est pour ça que plus vous allez éveiller, être témoin, permettre à la part sage de vous d'observer ce qui se passe, plus vous allez être connecté avec le grand plan, puis vous allez vous en souvenir de manière de plus en plus innée, de plus en plus naturelle. Pourquoi? Parce que c'est votre nature. Et plus vous allez vous souvenir que même si à certains niveaux c'est frustrant, parce que l'humain peut pas faire ce qu'il veut, puis l'humain se sent brimé, et l'humain, etc., qu'il y a beaucoup d'injustice. Là, vous allez vous souvenir que si vous nourrissez ça, vous servez pas le grand plan que vous êtes venu servir en vous incarnant, parce que vous rentrez dans la dualité. Vous rentrez dans ce que vous aimez pas des autres, en termes d'énergie, je veux dire. Pas parce que vous êtes d'accord, mais vous nourrissez une énergie qui est dense. Et la période actuelle est venue nous permettre de s'extirper de la densité en restant dans le corps, c'est-à-dire en récupérant notre lumière. Et quelle belle manière que de récupérer notre lumière quand on a l'impression qu'il n'y en a plus. C'est comme ça qu'elle s'intègre à l'intérieur de nous. Alors, si vous vous souvenez que vous avez choisi ça, que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a un grand plan derrière ça, qui nous propose de s'élever dans la dualité et non d'attendre que la dualité, que l'injustice s'arrête pour que vous soyez en paix.
C'est pas ça qu'on est venu faire. On est venu rencontrer des situations où on n'est pas en paix, où on trouve que c'est injuste, pour aller trouver la paix dedans, surtout quand la paix n'est pas dehors. Alors, quand vous allez choisir, je sais que c'est pas évident, là, mais plus vous allez choisir de faire ça, de revenir à l'intérieur pour trouver la paix dedans, pour que vous puissiez rayonner la paix et que le monde change, mieux vous allez vous sentir, parce que même si l'extérieur est frustrant, votre monde intérieur, il va être paisible. À la limite, ça va peut-être vous frustrer, mais il va presque être même joyeux, parce que vous allez sentir en âme que vous faites ce que vous avez à faire pour contribuer à ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on transforme ce genre de colère-là, qui est une énergie qui se transforme par une autre énergie. Donc, vous prétextez cette énergie frustrante-là, justement, comme tu dis, Nancy, pour trouver la paix dans le chaos. On est venu faire vivre à l'intérieur ce qu'on voudrait qu'il se vive à l'extérieur. Et là, l'extérieur est tellement frustrant, tellement inconfortable, que c'est comme si notre âme nous disait, OK, crée en toi ce que tu voudrais qu'il se passe dehors, parce que c'est vraiment pas cool dehors. Et les humains, ben, on attend souvent que ce soit hyper inconfortable pour changer quelque chose. Alors, vous n'allez pas changer le monde extérieur. C'est pas à vous de faire ça. Vous allez le changer en changeant votre monde extérieur. Donc, vous allez faire vibrer ce fameux nouveau monde auquel on aspire tant. Donc, c'était mon partage du jour. Alors, je vais voir vos commentaires. Marjo, tu dis donc, si on ressent de la colère à l'endroit de quelqu'un qui nous a blessés, on s'occupe de ce qui est souffrant chez nous et déclenché. Et à l'autre, on lui dit la blessure ressentie, pas nécessairement, mais qu'on s'en occupe parce que c'est chez nous et à nous de nous en occuper. Super intéressant comme question qui est complémentaire avec ce que je viens de partager. Donc, si on est en colère contre quelqu'un, comme tu le dis si bien, Marie-Jo, c'est parce que l'autre a réveillé quelque chose qui nous appartient, donc on le transforme. Il y a des personnes à qui on peut se permettre de dire « tu viens de réveiller quelque chose chez moi, puis je m'en occupe ». Et il y a des personnes à qui on peut pas se permettre de dire ça pour des raisons X. Parce qu'on va juste continuer de nourrir le mental, parce que la personne n'est pas dans ce cheminement-là, puis elle a le droit. Donc, je vous dirais que c'est à vous d'utiliser votre discernement pour voir si vous vous en occupez tout seul ou avec d'autres mondes comme nous, ou si vous faites tout simplement dire à l'autre, ben quasiment merci d'avoir réveillé ça parce que tu viens de me montrer où agir. Donc, c'est vraiment votre cœur qui va vous dire quoi faire, mais de toute façon, l'important, c'est que vous le fassiez. Parce que plus vous allez le faire, moins ça va vous arriver. Donc, c'est quand même cool. Nancy, j'y travaille fort et ça fonctionne. Du travail bien investi. En effet, c'est bien investi pour vous et c'est bien investi pour l'humanité. C'est vraiment, vraiment important. Nathalie, tu dis, j'en ressens beaucoup encore en ce moment et j'ai des frustrations. Oui, puis ça serait comme quasiment inhumain d'avoir aucune frustration parce que c'est ça qui nous permet de nous élever. Il faut juste en faire un tremplin plutôt qu'un gros trou dans lequel on tombe. Et puis, il y a une personne sur YouTube qui parle d'un puits. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'elle dit, c'est comme si on tombait dans un puits, et mettons que la colère, c'est ce qui nous a fait tomber dans le puits, et que là, nous, on est dans le fond du puits, puis on s'attend à ce que quelqu'un nous envoie une corde pour nous faire remonter. Et puis non, c'est à nous vraiment de s'élever à l'intérieur de ce puits-là. Oui, Isabelle, comme tu dis, c'est énorme tout ça. Ça demande du discernement, en effet. Mais plus vous allez vous rapprocher de la sage en vous, plus ce discernement-là va vous arriver naturellement. C'est pour ça que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, finalement. Quand vous éprouvez quelque chose comme aujourd'hui, on parle de la colère, réveillez, rappelez-vous que vous n'êtes pas ça. Réveillez cette part de vous divine qui est sage, qui vit à l'intérieur de vous. Et là, permettez-lui de grandir pour pouvoir soutenir l'humain qui vit ça. Ce qui va faire en sorte que cette part de vous qui voit plus grand que tout ce qui se passe, qui a du discernement, qui est dotée d'amour profond, de bienveillance, de sagesse, plus vous allez la solliciter, plus elle va grandir,
mais c'est à vous de la solliciter. Elle est là, mais elle appelle à grandir en vous. Voyez-vous ça? Donc, un portail plutôt qu'un abîme, ben oui, tout à fait. D'autres mots qui traduisent très bien ça. Et l'important, c'est que vous trouviez vos mots à vous, mais c'est surtout que vous le fassiez, quoi. Marie-Jo, tu dis, merci pour la formule. Tu viens de réveiller chez moi et de me montrer où agir et je m'en occupe. C'est comme ça que je peux le dire quand même, mais sans déposer ça chez l'autre. Peut-être que même que du coup, l'ego est content. C'est ça. Vous allez le sentir si vous devez le dire à l'autre ou pas. Mais de toute façon, ça change rien parce que l'important, c'est que vous le fassiez. C'est sûr que si c'est votre conjoint puis qui chemine en même temps que vous, ou si c'est votre enfant puis qui est dans l'ouverture, c'est cool de pouvoir être complice de ce chemin-là. C'est pas tout le monde qui nous entoure qui sont complices de ça, puis c'est pas obligé non plus. L'important, c'est que nous, on le fasse. Vraiment. Donc, l'autre a été finalement un prétexte pour nous amener à rencontrer ça. Puis comme je disais tout à l'heure, ben, chaque fois que vous allez transformer quelque chose que l'autre éveille, dans ce cas-ci, on parle de blessure, ben là, plus vous allez guérir ça, puis moins vous allez attirer ce genre de situation et ce genre de personnes. Donc voilà les amis, alors j'espère que ça vous est utile. Chose certaine, je tiens à vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Je réalise que en France, pour le moment, votre situation est beaucoup plus contraignante qu'au Québec. Et ensemble, on va être complices de ces transformations que le chaos nous appelle à faire. Donc, restons main dans la main, chacun avec nos réalités respectives. Et soutenons-nous dans ce passage qui est, je le rappelle, du point de vue de l'âme magnifique, mais du point de vue de l'humain exigeant. Marie-Jo, tu dis, cette transformation conduit à l'élévation carrément. C'est simultané, vraiment. Et l'élévation, c'est un choix. Ça n'y est pas tout seul, les amis. Totalement utile, merci. Cool. Donc, je vous embrasse super fort. On se retrouve la semaine prochaine avec probablement une invitée que vous n'avez pas encore rencontrée. Et voilà quoi. Donc, gros câlin, puis on se retrouve bientôt.